Azevedo, j'habite au Moçambique depuis 35 ans. Je suis né au Brésil, au Porto Alegre, du sud du Brésil. Oui, j'ai commencé pour l'écriture comme écrivain et après, petit à petit, j'ai commencé à faire des petits films, déjà les années 80. Et après, j'ai changé de profession maintenant. J'ai écrit des livres aussi, mais surtout j'ai fait des films, et surtout des documentaires que j'aime beaucoup. Après les indépendances, 75, comme je connaissais déjà comme reporter tous les pays de l'Amérique latine, j'ai dit non, il faut connaître maintenant mes frères africains. Je suis allé au Guinée-Bissau pour donner des leçons de journalisme. J'ai écrit un livre avec des histoires sur la guerre de libération qui était publié au Brésil. Et après, on m'a invité pour aller au Moçambique pour travailler au cinéma, pour écrire des histoires aussi comme journaliste sur la guerre pour être utilisé dans le cinéma pour le projet de films de fiction. Non, je ne connaissais pas. J'étais seulement une fois, il y a plusieurs années, au festival de Banff avec des films de série pour la télé. Et on a montré notre film à Toronto, au festival de Toronto. Montréal, c'est la première fois. J'aime beaucoup les pays francophones. Pour moi, c'est très important parce que, principalement pour un festival important pour montrer mon film, aussi, bien sûr, mais pour voir des films africains, parce que c'est incroyable, mais au Mozambique, on n'a pas la possibilité de voir dans les salles les films, le cinéma africain. Il y a les salles seulement montrent les films américains. Alors, c'est venir ici, c'est très bon parce qu'on voit les films des autres pays africains, et des films sur l'Afrique surtout. On a fait une première, une avant-première, il y a une semaine seulement. Elle va sortir en salle deux, 3 semaines plus ou moins. Non, pour moi, le plus important n'est pas la politique, sont les drames humains. Et il y a plusieurs années, le plus grand photographe mozambicain, mon ami, Ricardo Rangel, c'est le père de la photographie mozambicaine, il est décédé déjà. Il m'a montré une photo qu'il a faite jusqu'après l'indépendance, qui sont deux militaires, quelques jours après l'indépendance, qui a amené une femme, une mini-jupe, pour l'envoyer à un centre de rééducation pour les prostituées. Il a donné le titre de la photo, La dernière prostituée. Inspiré pour la photo de Rangel, j'ai réalisé un documentaire il y a 15 ans, La dernière prostituée, le même titre. Ce sont les femmes qui sont là dans les documentaires qui m'ont raconté l'histoire de Margarida, une jeune paysanne qui était à la ville pour la première fois pour acheter des vêtements pour son mariage. Elle n'avait pas de documents, pièces d'identité, et les militaires l'ont amené par erreur avec. Então, c'est dans le milieu de la brousse, l'histoire d'une jeune vierge au milieu de 700 prostituées. Qual é o teu nome? Margarida. Nome bonito. Chamo-me Maria João. Comandante Maria João. Sou mulher, mas também posso ser homem. Daqui ninguém sai. Les prostituées découvrent que Margarida est vierge, qu'ils sont trompés, qu'ils l'ont envoyée par erreur. Elles vont commencer à confronter les militaires. Non, nous sommes prostituées, on assume. Mais elle, non, elle est ici par erreur. C'est ça qui va faire monter les drames. Mais c'est surtout un film sur la libération, les confrontations au début entre des groupes de femmes, les prostituées de la ville et les militaires qui sont venus de la campagne, qui ne connaissaient pas la ville, ne savaient même pas qu'est-ce que c'est une prostituée. C'est au début de la confrontation et après ils sont devenus alliés. Et c'est un film aussi symbolique sur la libération des femmes, parce que les prostituées vont libérer les militaires et les militaires vont libérer les prostituées. Nunca! Temos que fugir daqui. Essas gajas são malucas.